C'est le genre, c'est le sexe social, c'est tout ce qui est attendu des hommes, sous prétexte qu'ils sont nés garçons. Je crois que je ne saurais pas véritablement la définir aujourd'hui. Occuper l'espace public, prendre la parole en public, être à l'aise en public. Pendant très longtemps, j'ai lu que des livres écrits par des hommes. J'ai lu beaucoup de livres et je m'en suis absolument pas aperçu. En plus, c'était que des hommes blancs, hétéros. C'est ça la masculinité, c'est ma construction. Ouf, c'est une grosse question et honnêtement, je suis pas sûre de faire par exemple la différence avec virilité, tout ça. C'est une façon d'être et de se représenter et de créer deux genres différents, le genre des femmes, le genre des hommes. Tous ces mecs-là, tout ce boys club qui se mettent au pouvoir et qui sont tous... La façon dont on va jouer un rôle qui est un petit peu codé, qui est un peu attendu. La force, la maîtrise de soi, la protection. C'est une image de l'homme. Aujourd'hui, ce qu'on regroupe sur le terme de la masculinité, c'est surtout la masculinité toxique. C'est synonyme de contrainte, mais aussi d'une permissivité qui va donner lieu à de la domination. Par où commencer? Je parle avec des gens qui sont très sensés, des amis vraiment très proches, et ça me rend très triste de parler de ça, qui donnent à leurs enfants quand ils se marient le livre « Les hommes viennent de Mars et les filles viennent de Vénus ». Les remarques, les regards, insultes ou ce genre de choses que je reçois ou que j'entends. Je peux avoir peur de sortir au risque d'être insulté, de pas viril, ou d'être rabaissé à des insultes qui sont faites exprès pour dire qu'il y a des dominants et des dominés. Dans la parentalité avec mon compagnon, à quel moment en fait justement les codes de la masculinité viennent interférer dans ce que moi j'aurais besoin comme coéquipier en fait. On a tellement l'habitude qu'on ne le voit pas. On n'utilise que des termes d'ailleurs qui sont liés à la masculinité. On parle de fraternité, alors la sororité c'est tout nouveau, alors qu'on parle de fraternité, etc., de fratrie. Donc tout est insidieux, tout le vocabulaire est taboucaire masculin. Le harcèlement de rue, les patrons, les profs un peu machos. Le rapport à l'espace public. Moi je vois très bien comment l'espace public, comment la rue appartient aux hommes, à tous les niveaux, à toute heure. C'est aussi dans le monde du travail le fait d'être plus ou moins persuadé que je serai toujours moins bien payée, moins bien valorisée que mes homologues masculins. C'est surtout qu'on me demande en fait, est-ce que moi je vais le valider? Je vais le croiser, je vais entendre une blague, on va faire une réflexion et on va un peu me pousser du coup, tout le monde dire et toi t'es d'accord ou pas avec ça? C'est des remarques, c'est quelqu'un qui dit ah oui t'es d'accord avec moi alors qu'en fait j'ai pas dit, c'est des personnes qui prennent la parole alors que je suis en train de parler et le fait aussi qu'on me dise ah oui non mais en fait tu dis n'importe quoi, enfin ça peut aller de petits trucs à de gros trucs quoi, mais c'est partout. C'est une sorte d'inconfort, d'attrition qui va venir peser sur les femmes et qui va petit à petit grignoter la confiance. Et si on se permet d'être utopiste, est-ce qu'on parlerait toujours de masculinité? Moi je la verrais émancipée, ça veut dire pouvoir être la personne qu'on souhaite, pas forcément polarisée, binarisée sur on est homme ou on est femme. Quand je vois les femmes, ce qu'elles vivent, je me dis qu'on pourrait prendre ces lunettes-là, prendre des lunettes comme ça, se dire regarder par l'œil de l'autre. Ça ressemblerait à des hommes en fait qui s'acceptent comme ils sont en entier, qui n'ont pas peur d'avoir des émotions, de les reconnaître, de s'entendre, de discuter en fait de tout ce qui est considéré comme féminin. C'est une petite musique qu'il faut donc bien mettre en avant, il faut lutter contre ça pour arriver à plus de justice et ce sera meilleur pour tout le monde, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. J'imagine un monde où on n'aurait plus besoin de parler de masculinité ou de féminité, puisqu'on regarderait les gens par tout un tas d'autres grilles en fait. On n'aurait pas de hiérarchie entre ces différences-là. Si je suis vraiment optimiste, c'est de me projeter dans le futur, c'est un futur dans lequel le genre n'aurait plus aucune importance, à la manière du groupe sanguin ou de choses comme ça. Si on a un pénis et qu'on veut mettre des jupes, ou se laisser la barbe et mettre des paillettes, en fait que tout soit flou et que juste on se prenne plus la tête. On arrête ça, on arrête le genre et en fait on est juste des gens qui ont des caractères,
qui aiment bien, j'aime bien tel genre de dessin animé, j'aime bien tel genre de plante. L'idéal serait que beaucoup d'hommes, la majorité d'hommes acceptent de déconstruire, de faire l'exercice au moins, pour voir un peu ce que ça donne. Moi, mon rêve, c'est la mixité. Mixité à tous les niveaux, hommes, femmes, enfants, vieux, de toutes les couleurs, mixité, mixité, mixité. On parle encore de sexe, alors que ça devrait être du genre. On devrait parler d'expression de genre. Une masculinité féministe, ça serait d'abord des hommes à qui on autorise d'exprimer leurs émotions déjà. Se laisser aller aussi à aimer et sans avoir peur ni d'aimer ni d'être aimé, que ce soit un compagnon, une compagne, ses parents, sa famille, ses enfants. Je rencontre quand même beaucoup de gens qui ne se sont pas du tout intéressés au féminisme, qui sont en pleine confusion, qui ne lisent rien, qui ne savent rien. Et donc je leur dis, lis, informe-toi, et après on parlera. Il faut avoir de plus en plus d'images de femmes premiers ministres, ce qui est déjà très populaire dans d'autres pays, mais d'avoir comme ça des exemples, de féminiser les noms, de masculiniser d'autres noms, je veux dire de professions par exemple. On voit que les professions sont très genrées, il n'y a pas de raison. Pendant la rencontre, j'ai trouvé ça aussi hyper intéressant d'entendre qu'il fallait jouer sur les personnes qui étaient déjà un peu convaincues pour du coup les embarquer, pour qu'elles-mêmes après puissent embarquer d'autres personnes. Et je me rends bien compte que moi en tant que femme, quand j'essaye d'embarquer les gars, c'est en général assez compliqué. Mais je pense que j'ai quelques alliés. Mais j'aime bien poser des questions un peu gênantes aux hommes, que je connais ou non d'ailleurs, que je rencontre, sur la distinction qu'il y aurait entre un homme et une femme. Et je vois bien comment parfois les questions gênent et les poussent à une réflexion. Ça passe à la fois par prendre part dans des actions, donc que ce soit des manifs, ce genre de choses, ou comme aujourd'hui. Le patriarcat, il se construit à la maison. Il se déconstruit à la maison. Qu'est-ce que c'est la paternité aujourd'hui? Questionner cette paternité-là. Donc accueillir aussi tous les hommes dans ce qu'ils sont aujourd'hui et pas forcément montrer que des hommes déconstruits. Ne plus invisibiliser toutes les formes de masculinité ou d'expression de genre, ce qui se fait beaucoup, et c'est surtout les enseigner. C'est un travail de déconstruction et de reconstruction permanent, à la fois pour soi, mais aussi dans son cercle proche. Tant que la structure au-dessus de nous, elle ne change pas globalement, c'est vraiment les structures globales qui doivent changer. C'est long, c'est compliqué, mais remettre ça sur l'individu, c'est juste dire les choses vont pas bien, mais c'est de ta faute, alors que moi et les hommes, on est victimes de ça aussi.